Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je continue les aventures des signes du zodiaque. Donc là, nous sommes dans votre vidéo pour faire votre tirage, les Gémeaux. Donc c'est un message intemporel, ça veut dire que n'importe quand que vous tombez sur la vidéo, je ne sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais vous comprenez. Donc à n'importe quel moment que vous tomberez sur cette vidéo, ça pourra vous parler ou non, hein, mais ça peut être maintenant, comme si vous êtes un Gémeaux qui me découvrez un peu plus tard, ça peut vous parler aussi pour plus tard. Je pense que le tirage, les énergies du tirage durent entre 1 et 3 mois. Je ne sais pas trop encore. Je pense que ça va être par rapport à ça. Dans 3 mois, je les supprimerai, je pense, ces vidéos. Bon, je ne l'ai pas dit aux autres signes, hein, vous êtes les seuls au courant. Mais bon, si vous voulez, j'ai fait une vidéo par rapport aux planètes, parce que quand on est... les planètes sont de telle façon qu'elles sont dans des signes différents. La Lune peut être en Capricorne, en Taureau. Les autres planètes comme Saturne, c'est pareil, sont dans des signes. Et ça correspond à des traits de caractère. Enfin, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui concerne plus d'informations sur les planètes. Ouais, je bois mon café. Et du coup, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, comme ça vous donnera un peu plus d'informations. Le chat veut sortir, Garou. Ça sert à rien, il pleut. Ouais, chez nous, il pleut. Comment je fais? Parce que c'est l'oreillette, là. C'est fatigant. Moi, je passe ça 2 secondes. J'arrive. Non, mais n'aie pas peur. Viens. Vas-y, sors. Ah ouais, je te l'ai dit, il pleut. Et voilà pour la pause. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Donc je vais commencer votre tirage, basculer la caméra et c'est parti. On commence par votre passé proche, présent et futur proche. Alors pour les Gémeaux, pour le passé proche des Gémeaux, on a l'ermite, de l'introspection. On s'est éloigné, là il y en a trop. On est resté un peu dans notre bulle pour comprendre certaines choses de notre vie. La reine d'épée, qui est un signe d'air, du coup, enfin un signe d'air, et le roi de denier. En dos de deck, on a l'échange équitable et un nouveau départ dans l'esprit. Donc, dans le passé proche, donc vous avez fait une introspection, vous avez fait un parcours un peu en solitaire, hein, vous avez réfléchi certaines choses dans votre vie par rapport à votre parcours et il faut faire attention de ne pas être trop dans l'enfermement, mais quand même ça vous a appris à... Peut-être ça vous a ouvert l'esprit. Ça vous a ouvert l'esprit parce que là, avec la reine, elle est très connectée à ses intuitions. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est stable, qui agit dans la matière, qui a de l'assurance par rapport à par rapport à son travail, à son matériel. Il est généreux. Alors, que pouvons-nous dire? Donc là, ouais, il a fallu travailler un petit peu sur l'ouverture d'esprit. Peut-être que vous étiez fermé
et vous ne voyez pas certaines choses. Mais là, le fait que vous avez fait une introspection, vous comprenez, vous vous ouvrez à la spiritualité peut-être, hein. Et aussi au fait que ce que vous voulez créer dans la matière, vous pouvez le créer. Vous êtes maître de votre matière avec le roi. Vous avez le choix de créer ce que vous voulez dans la matière et ça sera bénéfique pour vous, surtout si vous êtes stable dans vos pensées, si vous êtes ouvert aux messages que vous recevez de l'univers ou aux intuitions que vous pouvez recevoir. Donc là, c'est pour le passé proche, mais ça peut être encore dans vos énergies. Il me gonfle ce fil. Pour le présent, pour les Gémeaux. Il y en a combien qui s'est retourné? Non, une. Pour les Gémeaux. Voilà. Alors, pour le présent, il y a une fin. Il y a la mort. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a une façon de penser qui se termine. Il y a une situation, un travail. Il y a une fin de cycle qui demande de faire un deuil. Parce que peut-être qu'on a été perturbé par cette fin. Peut-être que ouais, je pense, moi, que vos énergies sont encore présentes. Les énergies du passé, pour moi, sont encore présentes. Vous êtes en fin de cette introspection pour comprendre certaines choses, pour comprendre que vous êtes un signe connecté et que vous, dans la matière, vous êtes le roi de denier. Enfin, vous pouvez... parce qu'avant que le roi soit le roi, il avait beaucoup d'attentes en matière financière, beaucoup d'attentes en matière de stabilité. Et le fait d'accepter qu'il n'y a pas besoin d'avoir énormément dans sa vie pour être bien, pour être stable, ça l'a rendu être le roi. Il a, enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, il est en gratitude de ce qu'il a et grâce à ça, il met en place des choses alignées avec lui-même pour récupérer petit à petit du positif, quoi, dans la matière. Je sais pas si vous me suivez. Ça, vous y êtes encore dedans, je pense, par rapport à vos énergies passées, là. Et il y a un deuil à faire. Dans le présent, en fait, on vous dit il y a un deuil à faire par rapport à un parcours. On a entamé un chemin et peut-être que ça n'a pas fonctionné comme on voulait. C'est pour ça qu'il y a un deuil à faire et que c'est pas facile. Mais c'est pour vous permettre de planter de nouvelles choses plus belles. Voilà. Parce qu'en plus, après, nous avons le 10 de denier. Ça, c'est vraiment, c'est le trésor, quoi. C'est dans la vie, on a tout ce qu'on veut, quoi. On a l'amour, enfin, on a l'amour. En tout cas, on se sent bien on se sent bien dans nos émotions, on se sent bien dans notre maison, dans notre travail. Enfin, vraiment là, on se sent comblé en fait. Et il y a le soleil, on met en lumière notre brillance, notre lumière intérieure là. Là, il y a quelque chose qui va prendre un renouveau, qui va nous redonner de la chaleur dans le cœur, en fait, grâce au soleil. On va mettre à jour, en fait, ce roi de denier, qu'on était trop dans l'attente financière, trop dans le matériel, et qu'au final, il suffit de pas grand-chose pour être bien, du moment que c'est pas grand-chose de qualité. Dans le futur proche, là, il y en a trop. Je crois qu'elle veut rester, celle-là. Alors, j'en ai rangé une autre. Ouais, c'était celle-là que j'avais rangée. Donc, celle-là et celle-là.
Donc là, par rapport au futur proche, il y a un départ. Il y a un départ, mais d'abord, vous avez apparemment besoin de bien regarder là où vous voulez partir. Donc là, en fait, avec ce set de bâtons, on a les coups du sort, on a les étapes de vie qu'on a passées, les expériences, les relations. Enfin, on a, voilà, on a une petite brochette là. Et en fait, on a besoin de bien prendre le temps de voir ce qu'on quitte, ce qu'on laisse, pour être sûr de faire le bon choix, le bon bâton, la bonne aventure, la bonne passion, enfin voilà, pour mettre en lumière ce que vous souhaitez dans votre âme, là où vous guide votre intuition, votre instinct. Et une fois, bon là vous êtes en train dans le passé, dans le futur, vous êtes en train de regarder tout ça pour pouvoir tourner le dos, faire ce deuil là et avancer dans une autre direction. Pour ça, il y a besoin de minutie, d'être, comment me dire, attentif, d'être précis, il y a besoin de regarder vraiment les petits détails pour être sûr de pas vous tromper. Ça, c'est vous hein, qui faites ça, qui faites ce travail-là. Vous avez besoin, vous avez, vous n'allez pas vous jeter dans les choses bêtement en fait, parce que vous avez besoin de faire des deuils. Vous avez besoin de prendre le temps pour vous, pour faire ces deuils-là, pour éviter de, de retourner dans des trucs inachevés, quoi. Enfin, et il y a le fou. Et le fou, en fait, le fou, il a pas peur, lui. Là, ça, c'est plus une énergie qu'on vous demande d'avoir, peut-être. Il est connecté, le fou. Il prend dans l'intuition, dans l'instinct. Il garde l'équilibre. Bon, ben, je vais prendre cette carte. Là, il se dit, bon, je vais prendre cette énergie-là. Si ça me va plus, ben, je la balance et je vais prendre l'autre d'après. Vous voyez ce que je veux dire? Il est dans l'équilibre et il contrôle le temps. Enfin, il est sur le temps, quoi. Parce que pour lui, enfin, c'est comme si le temps était suspendu. Parce que, ben, en fait, il fait ses propres choix comme il le désire. Un peu en mode foufou. Moi, j'ai envie ben, d'être cette impératrice. Bon, je la prends. Et puis, bon, quand ça m'a gonflé, je la range dans une boîte. Et puis, on n'en parle plus, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous me suivez. Donc là, passer, besoin d'introspection, besoin de se connecter avec soi-même et avec l'univers. Vous avez le potentiel, parce que moi je pense que vous avez énormément travaillé sur vous dans le mental, et du coup ça vous a permis à dépasser certaines épreuves qui vous renfermaient un peu dans votre mental et vos peurs et tout ça. Donc du coup vous avez développé cette reine d'épée qui peut-être ne dit pas tout, peut-être est froide, hein, mais est très connectée. Peut-être que vous êtes connecté, elle est très connectée, elle a l'illumination un petit peu, elle voit des choses, elle comprend des choses, et vous devez développer aussi, vous n'êtes pas loin de l'avoir finalisé, ce roi de denier, parce que voilà, vous deviez être trop dans le financier, la peur de ne pas avoir assez, la pression de devoir avoir beaucoup. Mais comme je vous ai dit, vous devez comprendre, ou vous avez compris que même si on a peu, du moment que c'est de la qualité, ça nous comble en fait. Et après, c'est à nous de faire les actions, les choix alignés avec nos intuitions et notre âme en fait. Ensuite, comme je vous ai dit, présent, vous devez faire un deuil par rapport à une situation qui ne vous sert plus pour aller vers l'abondance et le soleil. Ensuite, pour le futur proche, on vous dit que vous allez réfléchir là. Il y a énormément de réflexion par rapport à ce que vous avez parcouru pour être sûr de ne pas vous tromper. Vous êtes dans la précision.
mais quand même, on vous demande de lâcher un peu prise aussi, parce que être trop dans le mental, ça peut freiner certaines situations et ça vous empêche de vivre certaines choses que vous avez à vivre en fait. Voilà. Ensuite, tirage sentimental pour les Gémeaux. Tirage sentimental, alors je ne focalise pas sur célibataire, couple ou quoi, hein, je vois ce qui sort. Voilà, bon, il y a le soleil qui est ressorti avec des émotions, on va mettre en lumière certaines émotions, peut-être certains sentiments, je sais pas. Mais il y en avait deux, j'ai mal aux épaules. Ah, hier, j'ai porté un sac avec 2 sacs de litière, ça m'a tué. Ah putain, pardon. Ah bah, je suis nature peinture, hein. Ça plaît, tant mieux. Ben, ça plaît pas, tant pis. On trace son chemin. Les dés. Là, voilà, vous avez besoin de jeter les dés, là. Je pense que il y aura un bon résultat. C'est pas vous jetez les dés et vous avez un mauvais score. Vous voyez? C'est là, vous jetez les dés pour le 10 de denier. Il faut se lancer là. Et là, il faut lancer les dés. On va voir un peu plus loin. Alors peut-être qu'il y a, donc comme c'est niveau sentimental, peut-être que vous avez peur de jeter les dés, c'est-à-dire vous avez peur d'aller vers quelqu'un. Vous avez peur, ouais, d'aller vers quelqu'un peut-être. Hein. Ou vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr, donc du coup vous êtes sur la retenue. Ah, oh là là, mais c'est magnifique. Il y a un deuil à faire. Hein. Il y a la mort et la mort. Donc, niveau sentimental, là aussi, il y a une fin. Donc, il y a une fin. Vous avez peur de terminer peut-être une relation. Vous avez peur parce que vous avez peur du résultat. Il y a peut-être une relation à terminer. Il y a quelque chose à terminer là en amour. Mais vous avez peur d'y aller en fait. En amour ou peut-être en amitié, peut-être en familial. Il y a peut-être quelque chose à terminer et que vous avez peur de vous lancer en fait. Il y a la guérison avec le soleil. Il y a besoin de guérison pour pouvoir briller, pour pouvoir être ce soleil-là. Il y a la lettre, hein, voilà, vous avez peur de jeter, de dévoiler certaines choses, de parler, ouais. La direction. Donc là, c'est quand on est sur la bonne direction, en fait, vous ressentez à l'intérieur de vous une direction, vous avez peur de la prendre, hein, mais c'est une direction que vous devez prendre parce que c'est comme ça, hein, quand il y a quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, que ça revient, ben c'est qu'il faut se lancer, peu importe le résultat. Mais bon, pour moi, c'est un résultat qui est positif. Alors des fois, les résultats positifs sont déguisés, on va dire. Ils m'énervent ce fil. Les résultats positifs peuvent être déguisés, c'est-à-dire, vous voyez, quand il y a une fin, par exemple, on perd un emploi, ça va être un résultat positif dans la durée, mais sur l'instant, pour nous, c'est un résultat négatif. Mais pour aller vers du positif, en fait, parce que ça ne convient plus. On était attaché à un travail, on était attaché à une relation, on était attaché à quelqu'un ou quelque chose. Et du fait que ça se termine, pour nous, c'est la fin du monde, mais le résultat est positif parce que dans la durée, en fait, vous rencontrez des situations qui sont mieux pour vous, qui sont meilleures. Hein. Alors, on continue. Il y a l'enfance qui revient. Vous devez trouver peut-être que vous vous êtes éloigné du petit garçon que vous étiez et que vous avez besoin de vous reconnecter au petit garçon ou à la petite fille que vous étiez, à ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant, vous reconnecter à votre enfant intérieur en fait. L'enfant intérieur, il est insouciant, il va vers ce qui l'attire, ce qui l'aime, il n'a pas les soucis des adultes, quoi. Il y a la clé
Donc, voilà, la clé, la guérison. On va voir. Non, on a trop. Ah non, non, il y en a une. Mais toi, tu veux rester, toi. Bon. Alors, il y a la foi, la direction et le pont. Donc, il y a quelque chose à traverser là. Il y a une situation qui demande à être traversée. Il y a un changement de... Enfin, un changement. En fait, donc vous avez la clé. Donc, vous avez la clé à l'intérieur de vous pour vous transformer, pour vous guérir, pour rayonner ce soleil-là. Mais pour ça, il faut, donc du coup, il faut passer un pont. C'est-à-dire que vous étiez d'une telle façon à l'entrée du pont, et ce périple, ce parcours, va vous transformer. Enfin, à la fin du pont, vous aurez une toute autre vie, une toute autre situation. Vous serez peut-être une toute autre personne grâce à cette guérison. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Votre âme vous appelle à aller enfin, dans une direction. Et vous pouvez avoir la foi. Alors, ça peut être difficile, hein, de cette fin de cycle, cette fin de situation, mais vous pouvez avoir la foi en votre direction. Et là, comme je vous ai dit, il y a besoin de se lancer, de lancer les dés pour peut-être un message. Voilà, enfin, il y a un message à envoyer, il y a un message là que vous, enfin, il y a quelque chose, hein, que vous avez peur de lancer, de faire, hein. On vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Euh, et vous avez la clé de votre guérison, quoi. Ah, il ne faut pas que je perde trop de temps parce que sinon je ne vais pas avoir la possibilité. Enfin, il va falloir que, enfin, ça va être trop long, quoi. Mais bon. Alors, pour les Gémeaux, alors il y a l'épanouissement, les papiers. Ah, les papiers, le cadeau. Non, mais là, bon, il y a les papiers, le cadeau, mais il y en a deux, donc je les garde pas. Alors, il y a l'homme âgé, la chance, les cœurs. Là, il y en a deux. Alors, l'homme âgé peut parler d'un grand-père, d'un père, ou de vous, hein, vous êtes quelqu'un qui est âgé, enfin, qui est dans une tranche adulte, genre grands-parents, quoi, ou vous prenez en maturité. Il y a un épanouissement par rapport à un couple, il y a une chance. Alors, attendez. Il y a la fille, la jeune fille, qui peut être votre fille ou enfin votre enfant. Ou ça peut être aussi une petite fille, hein. Il y a le changement de direction. Il y a les questions du cœur. Vous voyez, il y a la protection, vous êtes protégé. Vous voyez, vous vous posez des questions là par rapport au cœur. Là, enfin, mais il y a une protection, une chance. Il y a une guérison à faire et un deuil. Et là, il y a cet été. Donc cet été, il y a quelque chose qui va éclore. Il y a quelque chose qui va naître. Peut-être une petite fille aussi. Enfin, je sais pas, on va voir. Ça dépend si vous êtes en âge d'avoir des enfants. Donc, il y a une maturité ou une personne âgée qui doit prendre une direction par rapport à son couple parce qu'il se pose des questions. Il y a une chance et cet été, possiblement, peut-être que il y a un enfant dans le lot, il y a un enfant
ou ça peut être vous qui prenez en maturité parce que vous avez besoin d'épanouissement, vous sentez qu'il y a une chance à prendre là. Cet été, il y a quelque chose qui va se développer, qui va éclore par rapport à un changement de direction, par rapport à l'amour et des questions qu'on se posait vis-à-vis de l'amour. Ensuite, message du petit oracle de la création. Oh, il y en a trop là et j'ai fait du cafouillis. Hop, hop, hop. Pour les Gémeaux. 1. Et 2. Alors, l'œil de sorcière. Le regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Donc là, c'est quelqu'un qui a peur de faire d'entreprendre des choses, de peur du regard des autres, d'être jugé. Il laisse trop d'importance, ou elle laisse trop d'importance au regard des autres. Mais je pense que ça va changer, hein, parce que bon, il y a quand même un épanouissement, il y a quelque chose qui va changer. Ensuite, nous avons comme message le don divin, le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Donc il y a quelque chose qui vous entraîne, qui vous motive, qui vous fait du bien. Et c'est le don divin, en fait. Vous avez besoin de le cultiver pour vous épanouir, en fait. Alors, un message de l'âme pour les Gémeaux. Il y a le nouveau chapitre. Vous voyez, il y a une page qui se tourne, il y a quelque chose qui se termine. Il y a besoin de faire un deuil pour entamer un nouveau chapitre. Alors, vous êtes poussé à avancer. Faites ce pas en avant, une nouvelle aventure vous attend. Vous voyez, il y a un pas à faire, il y a des dés à lancer. Et, voilà. Un changement et une transformation intérieure se sont produites en vous. Votre âme est aujourd'hui impatiente de franchir la prochaine étape, un saut de foi dans l'inconnu. Un nouveau chapitre vous attend avec de nouvelles opportunités et aventures. Depuis quelque temps, votre cœur vous pousse à avancer, mais le mental prudent vous a freiné. Ne laissez pas la peur de l'inconnu vous retenir là où vous n'avez aucune chance de progresser. Plus que tout, votre âme est avide de croissance et d'évolution. En restant là où vous êtes, vous ne vous élèverez pas vers de nouvelles sphères de connaissances spirituelles et de pleine conscience. Cette partie du voyage peut s'avérer plutôt difficile, non seulement pour vous, mais aussi pour vos proches. Accueillez le processus, honorez vos sentiments et les sentiments de ceux qui sont impliqués, mais ne restez pas dans cet état de malaise. Honorez cette étape, mais traversez-la avec courage, force et détermination. Respirez profondément, expulsez toute crainte, tout doute et tout souci. Suivez votre cœur, votre intuition et guidance. Croyez en vous. Ne tenez pas compte des opinions et des attentes des autres. C'est ce que disait d'ailleurs l'œil de la sorcière. C'est votre vie et vous savez ce qui est vraiment mieux pour vous. Vous l'ignorez, mais le prochain chapitre vous apportera des leçons épatantes pour la croissance de votre âme dont votre âme a besoin. Soyez toujours sincère et ayez confiance. L'esprit vous guidera dans votre voie. Prenez le temps de réfléchir à la sagesse de la nature qui vous guide dans cette étape. Soyez-en assurés, des routes faciles se profilent à l'horizon. La prière qui se va avec. Grand Esprit, guide-moi à travers cette transition et donne-moi le courage de faire les choix qui adhéreront à mon âme, qui aideront mon âme à croître. Oh, je vais y arriver. Et ben voilà, alors maintenant un petit message de l'univers pour vous. Et c'est les dés. Voilà, les dés, il y a encore les dés, quoi. Alors, les dés sont là. Partir ou rester?
C'est ce que vous vous demandez ces derniers temps. Vous voulez jeter l'éponge, mais en agissant ainsi, fuyez vos responsabilités. Peut-être vaut mieux continuer à persévérer, les choses pourraient s'améliorer. Mais si ce n'est pas le cas, si une situation vous dessert, si vous n'êtes pas apprécié, alors le moment est venu de partir. Cependant, comme vous y avez consacré du temps et de l'énergie, ce peut être une erreur de partir avant d'en avoir récolté les fruits. Vous pouvez rester dans votre zone de confort ou parier sur un saut dans l'inconnu qui pourrait vous conduire vers des aventures qui combleraient votre esprit, vos rêves et vos désirs. Vous seul pouvez décider de prendre ou non ce risque. Il est temps de lancer les dés. Vous voyez, franchement, c'est bien en accord. J'essaye de me dépêcher pour pas que la vidéo fasse copier-coller. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bonne journée. Ciao, ciao!